Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les apports journaliers et les aliments riches en micronutriments. Alors si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à aller voir les deux premières pour bien comprendre comment fonctionne le programme. Alors allons sur apports journaliers et là on voit la valeur de nos besoins caloriques, celle qu'on avait déjà indiquée ici et qu'on avait calculée avec cette page-ci. Donc dans les apports journaliers, ici on a nos besoins journaliers en micronutriments. Dans cette colonne-ci, on a les valeurs des macronutriments et des micronutriments en rapport à notre recette, donc les ingrédients qui sont indiqués ici et leur quantité. Et ici, on voit si on est en excès ou si on n'en a pas assez. Alors, donc, en analysant ce qui est indiqué ici, prenons par exemple ici le calcium. Le calcium, il me faut 937 mg sur ma journée et ma recette ne m'apporte que 346 mg. Donc il me manque une valeur de 591 mg pour être bien équilibré en calcium. Alors comment faire pour savoir quel aliment est riche en calcium pour pouvoir le rajouter dans ma recette si c'est faisable? Allons ici dans aliments riches en micronutriments. Bon, je l'avais déjà fait. Voici le calcium. Ici, on se rend compte que ce qui est le plus riche, c'est le basilic séché. Ça aurait pu être la sarriette, ça aurait pu être la marjolaine ou le thym. Prenons le premier, donc le basilic séché, et là on voit qu'on est à 2240 mg pour 100 g de basilic séché. Retournons dans les ingrédients. Mettons ici basilic. Il suffit simplement de marquer les quelques premières lettres. Et après, on a... Si je fais une faute, ça ne fonctionne pas non plus. Et ici, on a la liste qui commence par donc basilic. Prenons le séché. Rajoutons par exemple 25 g. Ou peut-être un peu moins. Disons 15 g. Retournons dans les apports journaliers. Et là, on voit qu'en calcium, on a relativement bien augmenté. Et il nous reste encore 255 mg à rajouter dans la recette. Augmentons les quantités. Donc, ingrédients. Basilic séché, mettons 25 g. Apport journalier. Et là, on a quand même très bien augmenté la valeur de notre calcium. Donc il reste 31 mg, c'est pas grand chose. Donc plus la valeur ici est proche de 0 et plus elle rentre dans nos apports, nos besoins journaliers. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment déterminer ces ingrédients et comment les imprimer. À bientôt!